On va se pencher aujourd'hui sur une idée vraiment intéressante tirée du livre Entouré d'idiots. C'est un modèle tout simple, mais hyper puissant pour enfin comprendre les gens qui nous entourent et bien sûr pour mieux se comprendre soi-même. On connaît tout ça, hein. Ces conversations qui tournent en rond, ces malentendus qui s'enchaînent. Franchement, la communication humaine, c'est parfois un vrai casse-tête. Et des fois on se dit « mais c'est pas possible, ils comprennent rien ou quoi ? On a l'impression qu'ils ne fonctionnent juste pas comme nous ». C'est là que le livre pose une question un peu provocatrice, c'est vrai. Pourquoi a-t-on parfois ce sentiment d'être, entouré d'idiots ? Alors la réponse, elle est assez surprenante. En fait, ce ne sont pas des idiots, non. Ils sont simplement d'une autre couleur. Et c'est justement cette idée de couleur qui va tout éclairer. Alors, c'est quoi cette fameuse clé ? Eh bien, c'est un système de 4 couleurs. 4 couleurs pour décrypter les grands styles de comportement. Voilà la carte du trésor, si on veut. Ce modèle, il est simple. Il divise les comportements en 4 grandes catégories, basées sur 2 axes principaux. C'est vraiment la vue d'ensemble qui va nous permettre de tout débloquer. Pour bien piéger le truc, il faut regarder les 2 axes. D'abord, on a l'axe vertical. En haut, les gens plutôt actifs, tournés vers l'extérieur. Et en bas, les gens plus calmes, plus dans la réflexion. Ensuite, il y a l'axe horizontal. D'un côté, ceux qui sont focus sur les tâches, les objectifs, et de l'autre, ceux qui sont focus sur les gens, les relations. Et hop, c'est le croisement de tout ça qui nous donne nos 4 couleurs. Bon, maintenant qu'on a le plan, il est temps de faire connaissance avec nos fameuses couleurs. On va mettre des noms, ou plutôt des couleurs, sur ces profils. Allez, on commence fort. Les rouges. Quand on pense rouge, on pense dynamisme, ambition, action. Ça fonce. Alors, les rouges, ils sont où sur notre carte ? Eh bien, en haut et orienté tâches. Ce sont des leaders naturels, très directs. Ils n'aiment pas perdre de temps, ils prennent des décisions vite fait, bien fait. Pour eux, ce qui compte, c'est le résultat. C'est vraiment le genre de personne qui, en réunion, va dire « Bon, c'est bien discuté, mais maintenant on fait quoi ? On y va ». Ok, on passe à une toute autre ambiance maintenant. Place aux jaunes. Les jaunes, eux aussi, sont actifs, comme les rouges. Mais la grosse différence, c'est qu'ils sont à fond dans le relationnel. Ce sont les boute-in-train, les créatifs, les optimistes du groupe. Ils adorent parler, échanger. C'est clairement la personne qui arrive le matin avec une énergie folle, une nouvelle idée géniale et qui met l'ambiance à la machine à café. Allez, on change de rythme. On passe à une cadence plus posée, avec les verts. D'ailleurs, c'est le profil qu'on retrouve le plus souvent. Les verts, sur notre carte, ils sont du côté réfléchi et orienté relation. Ce sont des personnes calmes, stables, sur qui on peut toujours compter. Vraiment. Ce sont les piliers de l'équipe. Le ciment qui lie tout le monde. Avant de prendre une décision, ils vont toujours s'assurer que tout le monde est à l'aise, que personne n'est laissé de côté. Et on termine notre tour des couleurs avec les bleus. Bienvenue dans le monde de l'analyse et de la précision. Les bleus, eux, sont réfléchis et orientés tâches. Ce sont les méticuleux, les prudents. Il leur faut tous les faits, toutes les données avant de se lancer. C'est simple, là où un rouge va dire « on y va », le bleu va demander « attends, on est sûr d'avoir vérifié toutes les sources ?» Pour eux, la qualité, la précision, c'est non négociable. Bon, maintenant qu'on a fait le tour des 4 couleurs, la vraie question, c'est comment tout ce petit monde cohabite. Est-ce qu'il y a des mélanges qui fonctionnent mieux que d'autres? Et surtout, qu'est-ce qui se passe quand des couleurs totalement opposées doivent travailler ensemble? Pour y voir plus clair, l'auteur donne un exemple très parlant. Il nous dit que l'association bleu-vert, par exemple, est souvent super fluide. Ça coule de source, presque sans effort. Et la raison, elle est simple en fait. C'est parce qu'ils sont tous les deux du côté réfléchi du modèle. Ils ont le même tempo, une approche plus posée. Maintenant, imaginons l'inverse. Un rouge qui veut aller vite et un vert qui a besoin que tout le monde soit d'accord. Là, ça peut coincer. Le rouge s'impatiente, le vert se sent bousculé, et c'est justement là que ce modèle devient génial. Il permet de comprendre ces frictions et de trouver un terrain d'entente. Ok, mais au final, à quoi ça sert tout ça ? C'est quoi le vrai message à retenir derrière ce système de couleurs ? Alors attention, le point le plus important, c'est celui-ci. Le but, ce n'est absolument pas de mettre les gens dans des cases. D'ailleurs, on est presque tous un mélange de plusieurs couleurs. Non, la vraie utilité, c'est d'avoir un langage commun, un moyen de comprendre pourquoi l'autre ne réagit pas comme on s'y attend. C'est un outil, tout simplement, pour avoir plus d'empathie et pour mieux collaborer. Et on va finir avec une petite question, juste pour la réflexion. Après avoir découvert ces 4 profils, le rouge fonceur, le jaune sociable, le vert fiable et le bleu analyste, est-ce qu'il y en a un qui semble particulièrement familier ? Peut-être chez un collègue, un ami, ou peut-être même un peu chez soi. C'est peut-être le début d'une nouvelle grille de lecture pour mieux comprendre